Roulez votre bosse jusqu'au feu de l'Antarctique avec les 4 dromadaires tout de suite sur France 3. Demain. Ah, j'adore te voir cogner les gens, Julius. Boum. J'apprends vite. C'est pas vrai, c'est la caméra invisible. Soyez pas nerveux. Oh non. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Le frère de Vincent. C'est mon frère. Mon frère jumeau. On est jumeaux. C'est vrai. C'est vrai. Schwarzy et De Vito. 2 frères, nés dans un chou et dans un chou de Bruxelles. Va dire à ton frangin que s'il me cherche des histoires, il va avoir affaire à toute ma famille. Demain 20h50, des jumeaux comme vous n'en avez jamais vu sur France 3. Avec ses 4 dromadaires, Dom Pedro d'Alfa Rubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. Moi, voyez-vous, si j'avais 4 dromadaires, je leur dirais... Excusez-moi, mais parfois j'ai honte. Oh, c'est vrai, hein. J'ai honte de faire des textes, tout petits textes comme ça, insignifiants, avant des films, mais alors vraiment, parfois magnifiques. Aujourd'hui, je me sens tout petit par rapport à ce scientifique, cet explorateur, qu'est Jean-Louis Etienne. Je vais avoir l'air dérisoire. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que je vais dire? Ah, je vais dire, ah ouais, si j'avais 4 dromadaires, j'en tuerais un, et puis les 3 autres, bah, je leur donnerais des prénoms, Étienne, Louis, Jean, et puis mes 3 dromadaires, bah, je leur mettrais des moufles, en Gore-Tex, et puis des peaux d'ours, puis je les mettrais dans une grande barque, je les ferais ramer jusqu'à l'Antarctique. Oui, c'est ça, je dirais, allez, dromadaires, ramez. Puis les dromadaires, je dirais, oh, qu'est-ce qu'on va foutre dans l'Antarctique? Moi, je déteste la neige. Tais-toi, dromadaire Louis, tais-toi. Les dromadaires ne parlent pas en ramant, c'est connu. Je déteste les phoques, dira l'autre. Moi, je déteste les phoques. Je suis un dromadaire. Moi, je devrais vivre dans le désert. Tais-toi. Et rame, dromadaire Jean. De toute façon, je suis sûr qu'il nous emmène à la chasse au gnou polaire. Silence, dromadaire Étienne. Regardez, Louis, Étienne et Jean. Regardez là-bas, sur le volcan. Oh, mais c'est Jean-Louis Étienne. Oh, l'humour, la honte, à côté de l'exploit magnifique du film que vous allez voir, là. Bon, allez. Moi, je préfère aller me saouler la gueule dans un bar à gnous. Voilà. Et de ragnouter une belle fille à la santé des explorateurs. Allez, salut. Décembre 1993, Hobart, Australie. Nous partons pour l'Antarctique. Devant nous, 4000 km d'un océan difficile pour atteindre l'Erebus, un volcan mythique où la glace et le feu se côtoient. Ce n'est pas ma première expédition polaire, mais celle-ci me tient particulièrement à cœur. Il y a longtemps que j'attendais ce jour. L'Erebus est le seul volcan actif en Antarctique. Il crache en permanence son panache dans l'air immaculé du pôle. Notre objectif est de mieux connaître son impact sur l'atmosphère et l'environnement du grand continent blanc. Cap vers le pôle sud.
Pour cette expédition, je me suis entouré de tous les talents. Marins, montagnards, volcanologues, océanographes, 16 hommes et une femme, tous des caractères qui vont devoir cohabiter dans les pires des conditions. La haute mer, la banquise, un volcan en activité, l'isolement, le froid. Une chose me rassure, c'est l'aptitude du bateau à affronter cette région la plus inhospitalière du monde. À bord, la mer impose son rythme. Il n'y a pas la rigidité de la terre sur laquelle on s'appuie pour imposer sa force. Ici, le plancher se déline, change les équilibres. La mer peut déstabiliser même les plus costauds. Elle est révélatrice de la nature humaine profonde. Vous voulez qu'on mange à table? Oh, on peut manger à table si on met les barres anti-bruit. Là, c'est une place très difficile à tenir. Là, tu as droit à 2 portions. Là, la tienne plus celle du voisin. Tenez-vous. Samedi 18 décembre. Je suis content de la vie à bord. Nous avons quitté Hobart il y a une semaine avec un groupe d'individus. Nous commençons maintenant à faire une belle équipe. Des gros là? Et on peut le confondre avec une vague qui déferle. Donc maintenant, à partir de maintenant, il faut absolument... Avec un mouton. On peut le confondre avec un mouton. Avec un mouton. Au fur et à mesure de notre descente vers le sud, les nuits deviennent de plus en plus courtes. Dans quelques jours, ce sera l'été. Pour nous, il n'y aura plus de nuit. Lundi 20 décembre, toujours pas de glace. Elles sont pourtant bien quelque part, peut-être bloquées à l'entrée de la mer de Ross. La température a chuté. La banquise n'est sûrement pas loin. Les choses sérieuses vont commencer. Mercredi 22 décembre, premier iceberg. Après 11 jours de mer, nous sommes sur le cercle polaire, à l'entrée de la mer de Ross, au bout de laquelle se dresse l'Erebus.
Ce qui nous attend est imprévisible. Il va falloir traverser la ceinture de glace qui, tous les hivers, encercle le continent antarctique. Les navigateurs l'ont décrite comme un dédale de glace dont la largeur peut varier de 100 à 1000 km. Combien fait-elle cette année ? Je sais maintenant que le compte à rebours est commencé, car l'été est court en Antarctique. Nous n'avons que 2 mois pour atteindre l'Erebus et revenir. En mars, la banquise va brutalement devenir compacte, infranchissable, et il ne faut pas se faire piéger par l'hiver. Jeudi 23 décembre. Nous nous faisons de plus en plus enfermer dans un pack qui s'épaissit très vite. Une forte houle agite le bateau et la glace. Les chocs sont parfois si violents que tout le bateau vibre et chaque assaut me réveille, me fait souffrir, me fatigue. C'est vraiment bien. Et on rencontre le terrain. Oh là. Il nous regarde là maintenant. C'est bien pour toi. Moi j'aurais pas tout perdu. Noël. Nous ne pouvons plus avancer. La banquise est trop serrée. Il faudrait un coup de vent du sud pour chasser la glace vers le large et desserrer les taux. Papillote surprise. C'est une spécialité de chez lui, ça. Ce sont des papillotes, oui. C'est de la papillote anti-gourmandise. De toute façon, je peux pas bien allons-y. Voyons voir. Si chacun met sa petite touche en fait dans le sapin. Moi je trouve que c'est un sapin qui devient de plus en plus comestible. On a le satellite là, qui vient d'arriver. C'est super, ça tient. On voit parfaitement la côte. C'est la barrière de Ross. L'Erebus est là, non? L'Erebus 67 sud, 167 est, c'est là, ouais. Tout ça, c'est dégagé, là, ouais. Nous, on est là, toujours au même endroit depuis qu'on est arrivé. À un peu de choses près, en longitude, on se déplace de 20 à 30 000 vers l'est ou vers l'ouest, on patiente. Et on n'est pas si mal placé que ça. Ça fait déjà une semaine que nous sommes coincés sur la longitude 180, où devrait en principe s'ouvrir la première faille. Mais cette année semble vraiment inhabituelle. Faut-il encore attendre ici, ou bien chercher une autre route? Travail. Et merci pour tous ces délicieux plats. Plein de bonnes choses. Toi aussi. Plein de bonnes choses. Toi aussi. Bonne année.
Faites fondre la glace.